En fait, là, pour la partie politique et représentant politique, je suis pas d'accord. Ne serait-ce en citant l'exemple d'Éric Zemmour, qui lui dit pique-pendre de tout cela, ce qui peut se passer, jusqu'à même étendre à la religion musulmane en disant de toute façon c'est tous les musulmans qui sont responsables et puis basta, on réfléchit pas. C'est tout l'islam qui est responsable là-dessus. C'est lui, il va jusque là. Arrêtez-moi si je me trompe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de tentative d'attentat sur Éric Zemmour, sur d'autres personnes médiatiques. Les seules tentatives que l'on va avoir, c'est sur des gens du quotidien. Samuel Paty en est un exemple. Dominique Bernard en est un autre exemple. Mila en est un autre exemple. C'est-à-dire que les tentatives que l'on subit, ce sera sur la population du Mais ils sont quotidien, vous et protégés, moi, hein, Yann. les Yann, voisins. ceux que tu as cités sont protégés, hein, quand même. Alors, j'utilise divers logiciels, hein, vous inquiétez pas, c'est une galère, parce que selon la flemme ou le temps que j'ai envie d'y consacrer, bref, j'ai mis un cache hein, pour garantir l'anonymat. Là, Yann se trompe, mais alors, dans les grandes largeurs, ça c'est typique des gens qui, c'est pas de sa faute spécialement, c'est typique et c'est une des caractéristiques de l'islam pour des gens qui connaissent pas l'islam ou un peu vite fait comme ça, voilà, dans un temps très partiel. Ça amène à commettre ces erreurs-là. Une autre caractéristique de l'islam dont j'ai souvent parlé, c'est que même ceux qui le critiquent sans le vouloir le défendre, c'est-à-dire sont trop gentils. La vérité n'est pas au milieu entre les défenseurs de l'islam et les attaquants de l'islam, mais plutôt si vous prenez la demi-droite qui part des défenseurs de l'islam que vous la faites passer par les attaquants de l'islam, la vérité, elle est encore plus loin que ceux qui attaquent l'islam, la vérité sur l'islam. C'est-à-dire que les attaquants de l'islam sont trop gentils avec l'islam pour des tas de raisons logistiques, pas passer pour fous eux-mêmes, parce que l'islam est une telle dinguerie, une telle maladie grave que bah ils sont obligés de modérer ce qu'ils disent. Ensuite, les logiciels sont réglés de façon qu'on ne peut absolument rien publier qui dirait la vérité de l'islam. Donc, on est obligé de mettre énormément de diluants, de pratiquer des euphémismes. Ce qui fait, voilà, donc typiquement, on est dans une personne qui a une idée qui se trouverait un peu au milieu. Les attaquants exagéreraient trop dans un sens critique et les défenseurs seraient trop défenseurs, exagéreraient, ils diraient des choses inexactes. La réalité n'est pas celle-ci. Ceux qui ont raison sur l'islam, ils n'existent pas. Ils ont tous tendance à le défendre sans le vouloir. Alors, même si les attaquants jouent le rôle de faire avancer le curseur sur l'ennemi droite. Mais pour l'instant, le curseur est très loin puisqu'il est entre les défenseurs et les attaquants et il a besoin d'avancer. Et de toute façon, sans recours par des entités puissantes, financées et gouvernementales, le combat est difficile. L'erreur qu'il fait là, elle est absolument gigantesque. Euh, Zemmour ne dérange absolument pas l'islam. Zemmour n'a jamais blasphémé l'islam et j'insiste bien, oh, oh là là, bon, je vais pas gueuler, c'est la métier. Ah, j'ai un vent, mais putain, c'est digne. Zemmour n'a jamais attaqué l'islam d'un milligramme. D'un milligramme. J'insiste bien. Il a jamais blasphémé, il n'a jamais attaqué l'islam, mais il a même, comment dire, l'islam, l'entité islamique, la mafia islamique mondiale, pourrait embaucher Zemmour en disant merci, monsieur Zemmour, d'être plus exact que vos collègues politiques sur ce que nous sommes. Alors, je dis pas qu'il lui fait de la pub parce que c'est pas volontaire. Je dis pas que Zemmour défend volontairement l'islam. Mais si vous voulez, l'islam s'en bat profondément les couilles de l'image qu'il veut nous mécrire. On est de la merde à éliminer pour l'islam. Donc, de toute façon, on a vocation à ne pas être respecté et à être éliminé. Et les seules questions qui se posent sont logistiques, c'est-à-dire comment ne pas éveiller les soupçons. Et en même temps, ils veulent faire ce qu'on appelle la dawa, c'est un djihad verbal. Le djihad verbal, ça consiste à informer et à rappeler aux adeptes ce qu'est l'islam, et de ce fait, ils pourraient embaucher Zemmour
puisque les autres, les prédicateurs qui dribblent un peu, hélas, trompent les adeptes sur la nature de l'islam et gênent un peu parfois les patrons. Les patrons, la mafia elle-même, la mafia authentique. Parce qu'ils disent, ouais, vous essayez de concilier votre discours avec l'Occident, vous essayez de plaire aux mécréants ou de pas trop leur déplaire, etc. L'avantage, c'est que Zemmour, ne faisant pas ça quand il parle de l'islam, qu'il connaît, hein, il a travaillé un peu le sujet, alors il le connaît pas très très bien, il fait pas que ça, voilà, il n'a pas, mais il a quand même une certaine maîtrise. Par ailleurs, il a dans ses, on va dire dans ses équipes, entre guillemets, hein, équipe, il a Damien Rieu qui s'est spécialisé là-dessus, qui lui aussi connaît plutôt bien les contenus. Et en répandant les contenus, ces gens-là ne blasphèment pas, ils ne font que euh, propager, si vous voulez, ce que les prédicateurs veulent aussi propager. Après Zemmour, c'est un homme politique qui dit ça pour dire que l'islam ne peut pas cohabiter avec l'Occident et il diverge des patrons de l'islam sur un seul point, c'est que lui, il veut que l'islam s'en aille et les patrons de l'islam disent il faut que l'Occident disparaisse sous l'autorité de l'islam. Mais cette divergence de but n'est pas une divergence descriptive de l'islam. Donc Zemmour, non seulement il n'aura pas d'attentat contre lui, mais il pourrait se balader sans aucun garde du corps. Les seuls qui l'attaqueraient, ce seraient les islamo-gauchistes ou des musulmans errants, vous voyez, des musulmans du style des coloniaux, quoi. Enfin, la partie décoloniale, on va dire gentille, entre guillemets, des musulmans LGBT, par exemple. Ça existe, c'est pas majoritaire dans l'islam, mais ça existe, c'est un petit mouvement qui se développe à partir de... Alors, ils sont virés par Ouya Boutadja, donc ils peuvent rien faire avec Ouya Boutadja, mais qui se développe à l'intérieur de la NFI, à l'intérieur de minuscules mouvements et qui sont dans les spaces de Siam Asbag à chaque fois qu'elle en fait. Bah, ceux-là, c'est, bon, on pourrait les appeler les musulmans LGBT, c'est-à-dire c'est des gens qui se disent musulmans, mais qui sont en fait des coloniaux. Voilà, en fait, ils ont une démarche décoloniale et ils sont... en fait, c'est marrant parce qu'ils seraient les premiers à être exécutés et au fond d'eux, ils le savent un peu, c'est compliqué. Ah, voilà. Mais bon, j'ai pas fait cette vidéo pour ça. Et donc, Yann a complètement tort, il a tort, mais j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, mais il a tort de penser qu'il est... Moi, je connais personne qui blasphème, à part peut-être, et encore, c'est pas dit, un patron du parti d'extrême droite en Hollande. Et là, je peux vous dire que lui, t'as qu'à te renseigner, Yann, parce que lui, il attaque l'islam, hein, il attaque le Coran, il dit qu'il faut interdire le Coran. Là, je peux dire que lui, c'est l'armée qui le protège. Il est protégé comme un chef d'État. Il protège peut-être pas autant que Poutine, mais presque. Et si cette protection est levée, sa durée de vie sera de 24 heures. Il sera exécuté. Et ce sera filmé, il y aura du sang partout. Par ailleurs, ils ont capturé son adjoint et ils l'ont forcé à simuler une conversion à l'islam. Donc non, Yann, ce que tu as dit est faux, est factuellement faux et facile à voir. Salman Rushdie, je te rappelle, on peut pas appeler ça Monsieur Tout le Monde. Ça fait 35 ans qu'il... Ça fait combien de temps? Salman Rushdie, c'était en 90, donc voilà, ça fait 35 ans, ouais, c'est ça, 89. Ça fait 35 ans qu'il est sous protection. Dès qu'on l'a levé un peu, il a perdu un œil, il a failli perdre la vie. Par ailleurs, il était protégé comme un chef d'État et une centaine de personnes sont mortes dans son sillage. C'est une personne connue dans le monde entier, Salman Rushdie. Ça n'existe, ce que tu dis est faux, totalement faux. Et j'ai déjà répondu à l'autre partie, mais c'est assez typique de dire des trucs faux comme ça. C'est un petit peu d'une manière plus modérée ce qu'a fait Elisabeth. Réfléchissez, réfléchissez. Bah, je vous dis, le mieux, c'est baladez-vous. Allez brûler un Coran tranquillement, filmez-vous, vous allez tout de suite comprendre. Demandez à Epsom Boulet, on peut imaginer des tas de blagues à faire. Demandez à un leader politique de le faire. À Zemmour, par exemple, vous verrez qu'il ne le fera pas.
Je rappelle que Zemmour, on pouvait même le retrouver un peu comme Poutine, à embrasser le Coran. Bon, non, en fait, j'exagère, parce que c'est pas ce qu'il a développé comme idée. Je veux pas dire du mal de Zemmour à ce moment-là, mais on n'est pas du tout, voilà, il n'est pas du tout dans le créneau de la critique de l'islam. Il est dans le créneau de dire que les musulmans ne peuvent pas vivre en Europe. Sauf si sauf s'ils s'assimilent avec un petit sous-entendu, sauf s'ils apostasient, mais là, il dit pas je demande aux musulmans d'apostasier. Là, pour le coup,